attendu. C'est le moment ou jamais de rejoindre. C'est parti. Bonjour, y a-t-il moyen d'attendre 2 minutes? Ah bah je viens de cliquer sur c'est parti. C'est pas grave archiviste, tu rattraperas les gens. Tu pourras rejoindre en cours de route. Et on commence par c'est qui lui? Est-ce que c'est un étudiant en économie? Est-ce que c'est un chirurgien renommé? Est-ce que c'est un père de famille respecté? Est-ce que c'est un cannibale psychopathe? Mais oui, bravo. C'est vrai qu'il peut faire chirurgien. C'est un cannibale psychopathe qui a de graves séquelles après s'être séparé de l'anneau unique. Voilà, puisqu'il est interprété par Frodon. J'adore la gueule de ce truc avec les lunettes surexp comme ça. Je trouve que ça donne bien. Daniel Radcliffe. Ah non, c'est Elijah Wood. Ouais, c'est Elijah Wood. Exactement. Dans un vieux rôle, hein, quand même. Putain, il était tout jeune quand il a fait ça. Et j'ai découvert que... Alors, il y a la liste des noms, là, des gars dans Sin City. Et lui, c'est Kevin. Voilà. J'ai hésité à vous mettre ça comme question aussi. Genre mettre des noms de tueurs et tout. Et puis mettre Kevin comme question blague. Mais je pense que personne n'aurait eu. J'ai décidé d'être sympa. C'est important d'être gentil. Un film que je n'ai pas revu depuis longtemps, que je reverrai volontiers. Je pense que c'est un peu vieilli. Après, je pense que le côté pulp et tout peut être très chouette. Mais je me souviens que je l'ai vu genre sur l'ordi de mon boulot. En même temps que je faisais de la compta, donc c'était pas les meilleures conditions pour le regarder, mais j'avais quand même bien aimé quand j'étais tout jeune et puis que je découvrais un peu le cinéma, voilà. Mais j'aime beaucoup son visuel comme ça. Je trouve que ça donne bien. C'est cool. Ok. Et c'est Better Help qui est en première position, en deuxième Gillick, puis Ayla, puis Jid. On passe à la question suivante. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'Archiviste a rejoint? Du coup, je prends un petit peu plus de temps, hein, je chill un peu, je vois qu'on m'a écrit « Merde, je ne suis pas dispo ». En plus, la vignette, pour cette fois, j'étais content, je trouvais qu'elle avait une bonne gueule. N'hésitez pas à rejoindre les gens, hein. Je vais faire ce qu'il me reste à faire en même temps, pas de soucis. Ok, très bien. Donc on peut continuer. C'est parti. 3, 2, 1, question suivante. Quel film de ce monsieur est une adaptation de manga? Est-ce que c'est Le Voyage de Chihiro, Nausicaa, la vallée du vent, Pogno sur la falaise ou Le Garçon et le héron? Voilà, ce jeune homme, il a un de ses longs métrages qui a une adaptation, et exactement... C'est Nausicaa, qu'il a écrit lui-même d'ailleurs, hein, et qui est le film pré-studio Ghibli qui a fait tout exploser. Qui a fait tout exploser, les super scores au box-office, etc. Ça a permis de créer les studios et puis d'avoir une belle carrière. Voilà. J'ai commencé à regarder en plus le documentaire Netflix qu'il y a sur lui, qui bosse sur Le Garçon et le héron. C'est assez intéressant. Autant Nausicaa et la vallée du vent, j'ai jamais réussi. Je suis jamais arrivé au bout. Je crois que je l'ai lancé 3 fois et les 3 fois je me suis endormi. Mais j'aime quand même bien. Hein. C'est Miyazaki. Et puis moi, les films qui m'endorment où je m'endors devant, ça veut dire que c'est des films en qui j'ai confiance et puis je peux m'endormir à côté d'eux en me sentant bien. D'ailleurs, lisez le manga. Ouais, il paraît que le manga il est bien. J'avais lu le livre de Suzanne Napier sur Miyazaki. Elle parle pas mal du manga qui a l'air super intéressant. Enfin voilà. Et le documentaire est assez étrange. Je suis en train de continuer. Je l'ai pas encore vu en entier. Documentaire sur Netflix, il y a un montage qui est assez violent, assez cut pour un truc un peu calme, etc. Il tente un truc qui est un peu original au montage et tout. C'est intéressant. On verra ce que ça donne au final, quoi. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous donne en termes de points? Et il y a Cinémarchiviste qui débarque en 3ème place. Boum, c'est parti, mais Better Help et Gillick gardent la 1ère place. On passe à la question suivante. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! C'est qui ce mec? Est-ce que c'est l'acteur? Est-ce que c'est l'artiste? Est-ce que c'est le comédien? Est-ce que c'est le cabotin? L'acteur, l'artiste, le comédien ou le cabotin? Wow, vous êtes trop fort, incroyable! Et ouais, c'est un gars qui a des bonnes punchlines, et de ce que j'ai compris, c'est... Ah, l'intermittent, j'aurais dû mettre ça. Plutôt que le cabotin, ça aurait été pas mal. Je crois que de souvenir, c'est un gars qui a des bonnes punchlines, et puis voilà. Et qu'en plus, quand j'avais regardé le film, je suis en mode... Bon, bref, je sais pas. Mais ouais, du film Watchmen, je suis content qu'il n'y ait pas Alistair qui soit dans le quiz ce soir, parce que...
Il m'aurait tapé si je disais que moi je suis pas un hyper, je suis pas hyper fan. J'aimais bien le film quand j'étais ado. Et puis contrairement à Snyder, je suis pas resté ado. Mais je pense que c'est un peu pareil pour moi. Je crois que je l'ai trouvé intéressant quand j'étais gamin. Puis je l'ai revu après récemment. Parce qu'un pote voulait absolument le montrer à une pote. Puis moi j'étais en mode mais je pense que ça a mal vieilli. Et en regardant j'étais en mode putain ça a trop mal vieilli. Et la pote aussi a détesté. Et du coup il était tout seul à avoir apprécié. Donc c'était pas fou. Voilà voilà. La série Watchmen est très bien. Le film j'ai jamais réussi à le finir. Je l'ai commencé 3 fois. Ok. Je me souviens qu'il y a une réplique trop bien, mais je sais pas si c'est dans le film ou si là ou si c'est déjà dans la BD. Non. C'est le moment où t'as, je sais plus quel personnage celui qui a le masque, qui est foutu en prison. Et puis t'as plein de gens qui l'a foutu lui-même en prison qui sont là et tout, qui lui disent alors ça fait quoi d'être enfermé avec nous. Puis il commence à les tabasser. Et puis à la fin il leur dit vous êtes plantés, je suis pas enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi. Et la manière dont il le dit et tout, c'était vraiment cool. Voilà, mais c'était pas ce personnage du coup. J'ai quand même des souvenirs de certaines bonnes séquences, mais que dans l'ensemble, il tue des animaux, j'aime pas. Voilà. Oui, c'est Rorschach, merci. Ok, qu'est-ce que ça nous donne en termes de points? Ça nous donne un Gillick on Fire, ça fait que C16 remonte. Et on garde du coup Better Help en première place. Donc on passe à la question suivante, c'est parti. C'est quoi le point faible de cette jeune fille? Est-ce que c'est la pointe de ses cheveux? Est-ce que c'est la plante de ses pieds? Est-ce que c'est l'arrière de ses genoux? Est-ce que c'est le sommet de sa colonne vertébrale? Oh merde, James Click. Aïe. Meilleur film. Ouais, c'est mon préféré de... J'ai l'impression... Avant, c'était Hot Fuzz. Maintenant, je pense que c'est Scott Pilgrim qui est le plus abouti de ce qu'a fait ce jeune réalisateur. Je ne me souviens plus, alors que j'aime beaucoup le film. C'est l'ex numéro 3, 4, 5, je sais plus à combienième c'est. Puis Scott qui refuse de taper une fille, donc c'est la nouvelle copine de Scott qui prend Scott et puis qui le déplace comme une marionnette. Puis bref, il n'arrive pas à la battre jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'en fait elle a un point sensible qui est juste derrière le genou. Il y a une personne qui l'a eu, bravo, incroyable. Et du coup, il va juste l'effleurer du bout des doigts l'arrière du genou, et puis elle va faire oh, puis elle va se désintégrer en pièces. Voilà. Je sais plus, moi j'ai pas accroché à ce film. Et pourtant qu'il est bien. Voilà. Mais du coup, il y a une personne qui l'a eu. Franchement, bravo à cette personne. Qui es-tu, personne? Et c'est Gillick, mais quel chef! Bordel, regardez-le! Mon premier Edgar Wright, je crois. Ouais, moi je crois que c'est mon préféré de Edgar Wright. Ensuite, je dirais que c'est Hot Fuzz. Ensuite, je dirais que c'est The World's End. Mais en vrai, peut-être qu'aujourd'hui, The World's End est devant Hot Fuzz. Je sais pas, les deux sont à peu près au même niveau. Ensuite, je dirais que c'est Baby Driver. Ensuite, Shaun of the Dead. Et en dernier, le dernier qu'il a fait. Je le trouve insup, Scott. Je peux comprendre. Ouais, Hot Fuzz, je pense que c'est celui qui a les dialogues les mieux écrits, Hot Fuzz. Ils ont passé un temps ouf là-dessus. Je mettrais le dernier pub en premier, je pense. C'est vrai qu'il il est plus adulte. C'est peut-être son film le plus adulte, le dernier pub avant la fin du monde. J'aime vraiment le propos sur la dépression. Je suis d'accord de ouf. Et en plus, je trouve qu'il est pas balancé hyper fort. Ah oui, la série Spaced, ouais, c'est juste, elle est vraiment cool. Il y a des très bons trucs dans la série Spaced. Et on retrouve un peu plein de gags qu'il va après disséminer dans ses prochains films. Voilà. Il est plus chargé de petits détails. Ouais, Hot Fuzz, il est blindax de petits détails vraiment cool. Ok. Je passe à la suivante. C'est parti. Elle combat quel gentil, elle. Ah, oh. Est-ce qu'elle combat Mad Max? Est-ce qu'elle combat Hellboy? Est-ce qu'elle combat Van Helsing? Ou est-ce qu'elle combat Alita? J'ai pris cette image parce que je la trouve dégueulasse. Et du coup fascinante. Waouh, pas mal de monde sont passés sur Hellboy. Eh ben non. C'est quoi ce truc? Oui, je voulais vous faire revivre ça. Cette espèce de truc qui est dans la vallée, mais plus que dérangeante, quoi. Une montagne russe dérangeant, je sais pas. J'ai vu Alita, je ne me rappelle pas du tout de ça. Ouais, et ben moi non plus. Et quand je suis retombé dessus, je me suis dit, putain, il faut que je réactive un trauma à plein de gens. Allez, c'est parti, je vous mets ça.
J'ai fait par élimination. Hellboy, j'aurais reconnu. Van Helsing et Mad Max, ça m'aurait paru étrange en adaptation de BD. C'est vrai. Bien vu. Elle s'appelle Alita dans le manga? Je sais pas comment elle s'appelle dans le manga. Dans le film, elle s'appelle Alita en tout cas. Et ouais, et du coup, bien joué aux deux personnes qui ont eu le correct là-dessus. Et c'est C16 et Cinémarchiviste. Du coup, bravo à vous. Pour moi, c'est Gun. Gun. En tout cas, le titre du film, c'est Alita Battle Angel. Et quand j'ai regardé justement pour m'assurer du truc, ça disait, ouais, donc Alita, elle fait ci, elle fait ça et tout. Voilà, voilà. Gali dans le manga. Ah ouais, ils lui ont changé de nom. Ouais, je comprends pas tout. Hein. Mais vraiment... Ouais, j'avais un peu oublié le film, et quand j'ai revu des extraits justement pour trouver une question, j'ai compris pourquoi j'avais oublié le film. Je suis pas un hater de Rodriguez, mais ce film, ouais, c'est pas... C'est pas fou. C'est clairement pas fou, ouais. L'univers en soi me parle quand même. Quand il prend le temps de poser un peu l'univers, c'est cool, mais après, le reste, c'est compliqué. Voilà. J'ai commencé la série Cyberpunk dans le même genre et tout, qui a une bonne gueule. Mais que j'ai pas fini, donc je ne vais pas me permettre d'en parler outre mesure. Question suivante, vous êtes prêts? Pourquoi ce mec est trop fort? Parce qu'on lui a injecté un produit de malade, parce qu'il a un exosquelette complètement taré, parce que quand il meurt, il revient dans le temps, parce qu'il peut invoquer des scientologues pour se battre à ses côtés. Eh bien joué, vous le connaissez tous. Vous le connaissez tous, et ouais. C'est un comics à la base, c'est un manga à la base. Edge of Tomorrow, ça vient d'un manga. Un film très chouette pour les haters de Tom Cruise, franchement. Le fait de voir Tom Cruise mourir plein de fois, je trouve que c'est cool, mais en même temps, on le voit jamais vraiment mourir. Il est jamais abîmé, il conserve sa persona de gars intouchable, etc. C'est dommage. Mais la dynamique de base est vraiment cool, je trouve. Parce que c'est Tom Cruise, du coup... Il prend que des rôles où il est surpuissant. Ouais. Il a une bonne gueule quand même. Après, j'ai l'impression qu'on voit sur cette photo pas mal le découpage fond vert, quoi. Mais c'est peut-être juste l'image qui est crade, je sais pas. Enfin. Mais ouais, chouette film. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce film. Et apparemment, enfin, vous êtes tous à l'avoir eu. Du coup, bravo à vous. Vous avez été trop balèze. On passe à la question suivante. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, boum. Il est à qui ce chat? Et on a donné une question de chat. Est-ce qu'il est à la danseuse du clair de lune? Est-ce qu'il est au maire? Est-ce qu'il est au rabbin? Est-ce qu'il est à personne? C'est un dieu incognito. Ouah, vous avez répondu super vite! Pas aimé malgré le trick du retour dans le temps. Je peux comprendre. Et voilà, c'est Le Chat du Rabbin, un film plutôt sympathique dont j'ai peu de souvenirs. J'aime bien le dessin BD comme ça, en image animée et tout, je trouve que ça fonctionne bien. Je sais pas pourquoi j'ai la bonne réponse. Quand l'œuvre est francophone, ça clique plus vite. Ouais, il y a peut-être de ça, mais du coup, bravo Aurélien. C'est complètement dans les trucs que tu regardes. Voilà. Mais vraiment, j'ai peu de souvenirs de ce truc. Après, on se souvient du titre, hein, Le Chat du Rabbin. J'ai souvenir en fait de quelques visuels, mais je serais incapable de resituer l'histoire. En tout cas, je me souviens que j'avais passé un plutôt bon moment, et puis voilà. Ni vu ni lu, mais il a eu tellement de pubs, ouais. Et il y a Ayla qui grimpe de pas beaucoup, hein, de clairement pas beaucoup, et Cinémarchiviste qui a 3 bonnes réponses d'affilée. Ok, et Guilic qui a passé les 5000 points, bravo. Et il reste encore 9 questions pour passer les 10 000 maintenant. Question suivante, c'est parti. Je trouve Petit Vampire plus réussi en film d'animation de Sfar. Ok, je ne l'ai pas vu. Je connais peu le cinéma d'animation de base. C'est qui lui? Il y a beaucoup de c'est qui lui ce soir, j'ai l'impression. Ah oui, c'est qui lui? Est-ce que c'est Dylan Dog, Clark Cat, Willy Wolf ou Chuck Chicken? Putain, j'écris faux chicken. Merde. J'ai mis S qui sert à rien. Et oui, bien joué. Je suis retombé là-dessus. Je me suis souvenu que j'avais vu ça et que c'était nul à Yesh, mais vraiment. C'est quoi ça? En vrai, Aurélien, ça peut t'intéresser comme film nul à regarder. C'est genre un super-héros qui gère une ville où il y a des loups-garous, des vampires et des zombies qui cohabitent.
Et c'est adapté du coup de Dylan Dog. Attendez. Je note pour après, on pourra aller le regarder. C'est une série bande dessinée et tout. Et je vous dis juste le pitch du film. Voilà, c'est un film sorti en 2010, horreur / action avec Brandon Routh. À la Nouvelle-Orléans vient en secret des communautés de monstres, entre parenthèses vampires, loups-garous, zombies, etc. Se déroule alors une série de meurtres qui va mettre en péril la stabilité de la vie des monstres et risque de déclencher une guerre. Au milieu de tout cela, le détective privé Dylan Dog et son associé Marcus vont avoir fort à faire pour enquêter et empêcher cette guerre. Voilà. C'est une guerre des monstres qu'on essaye d'éviter. Il y a Peter Stormare dedans. Ok, oui. C'est marrant. Ok, alors... Pam. Pourquoi il joue là-dedans, lui? À ne pas confondre avec Danny the Dog. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre. J'ai pas vu, juste le nom de Dylan Dog me disait quelque chose. Eh ben bravo. Parce que du coup, ça te permet de grimper d'une place, ainsi que Better Help. Et vous êtes tout plein maintenant à avoir passé les 5000. Bravo, on va pouvoir continuer de départager ce petit monde avec la question suivante. Il venait de faire Scott Pilgrim, mais il sortait de Superman. Ah ouais. Ok. Eh ben, il en a une belle carrière, ce monsieur. Sur quoi elle danse dans ce film? Ah voilà, est-ce qu'elle danse sur What a Life, What a Night, What a Beautiful Ride? Est-ce qu'elle danse sur I follow my deep sea baby? Je me souviens plus. Ah, j'ai pas eu besoin de toutes les faire, c'est bien. Sur Waka Waka ou sur Take Me Out. Voilà. C'est le moment musical. C'est la question difficile. Et pour se rappeler que c'est aussi un film adapté d'une BD. Vous avez le film, je pense. La vie d'Adèle, ouais. Pas aimé ce film, ouais. Il divise beaucoup. Ce film. Je l'ai regardé en m'attendant à ne pas aimer et en fait, je suis rentré à fond dedans. Et j'ai été tout surpris. Je préférais quand il adoptait des chats à Noël. J'ai pas la ref. Mais j'ai imaginé les personnages adopter des chats à Noël. Dans le contexte d'avoir des zombies, etc. Voilà. C'est une BD à la base. C'est, je sais plus, la couleur bleu, un truc comme ça. J'ai plus le nom de la BD. J'aime pas le film et tout ce que je sais du tournage et du réal me le rend irregardable. Ah ouais, je peux comprendre, effectivement. Voilà, le bleu est une couleur chaude. C'est adapté de cette BD. Et voilà. Et je sais que même celle qui a rédigé la BD, qui a fait la BD, était pas fan du film. Je crois que ça s'est pas très bien passé avec le réalisateur. Le réalisateur a quand même l'air d'être un gars vraiment pas cool. Abdelatif Keshish. Avec des conditions de tournage vraiment nazes. Et puis voilà. Puis un film qui a fait beaucoup de bruit à cause de ses scènes de sexe, etc. Voilà. Mais j'avais trouvé que la scène où elle danse justement sur I Follow Rivers, là, elle est incroyable. Elle est prenante d'une force. Et la manière qu'il a de montrer les classes sociales et tout, j'ai trouvé ça super cool. Puis voilà, le premier film que j'ai vu d'Abdelatif Keshish, c'était avec l'école. On a été voir, je sais plus quel film. L'envol, je sais plus ce que c'est le nom, mais bref, des jeunes qui font une pièce de théâtre de Molière et tout. C'était assez intéressant. Alors nous, on était trop jeunes pour comprendre ce qui se passait, quoi. Nous, juste on allait au cinéma, on était contents. Après, on avait trouvé le film nul à Yesh parce que ça parlait en français, mais genre du vrai français. C'est un vrai film français, donc déjà de base, on était en mode oh c'est nul parce que quand on est ado jusqu'à l'adolescence et un petit peu après, des fois, ça dépend. Pour certains, pour toujours. Si c'est pas américain, bah forcément c'est moins intéressant. Mais ouais, non, voilà. Les points, qu'est-ce que ça donne? Qui l'a eu ce truc? Bah BetterHelp et C16, bravo. Donc BetterHelp qui creuse un petit peu l'écart, on va pouvoir continuer dans cette direction. Alors, question suivante, vous êtes prêts? Pourquoi on n'est pas allé voir un Disney? Fait chier, ouais, c'est un peu ça, quoi. Tu préfères revoir 100 fois le même film que de voir un nouveau truc un peu différent, quoi. Voilà. On fera un live un coup peut-être sur les films de notre enfance. Les films, je sais pas si vous avez des films que vous tourniez en boucle quand vous étiez gamin. Moi j'avais, je pense, une petite série de films que je tournais en boucle chez moi et que j'adorais. Clairement, ah trop bien, il faut qu'on en discute.
Mais d'abord, il faut qu'on finisse ce quiz. Qu'est-ce que ça nous donne? Quel film de ce monsieur est adapté d'une BD? Est-ce que c'est History of Violence, La Mouche, Crash ou Vidéodrome? Ce monsieur a adapté une BD. Et ce monsieur, vous l'avez reconnu, c'est pas John Carpenter, c'est David Cronenberg. Waouh! Vous êtes assez partagés. Alors, pas mal de monde a répondu Vidéodrome. Vidéodrome, c'est le seul qui n'est pas adapté. C'est un scénario original qu'il a écrit tout seul comme un grand. La Mouche, c'est une nouvelle. Crash, c'est un livre. Et il reste du coup History of Violence qui est adapté d'une bande dessinée. J'ai découvert, j'étais tout choqué. Voilà, voilà. J'adore la gueule de David Cronenberg. Je trouve que c'est un très beau vieux monsieur. Il a des lunettes qui lui vont très bien en plus. Voilà, voilà. Et il y a une personne qui l'a eu. C'était la question la plus difficile, je pense, du quiz. Avec celle qu'il y avait avant. Des questions qui rebalancent les cartes des fois. Qu'est-ce que ça a donné? History of Violence d'ailleurs, c'est très très bien. La Mouche, c'est très très bien. Crash, c'est très très bien. Vidéodrome, c'est incroyable. Bref, j'adore ce réalisateur. Et c'est Cinémarchiviste qui l'a eu, qui se rapproche de Better Help de 100 points. L'énième occasion de répéter que je l'ai vu au NIF, ce monsieur. Très cool. Ah ouais? Oh là là, j'espère que t'étais au siège à côté. Il a fait pas mal d'adaptations. Ouais, mais il se les approprie tellement qu'on le sent pas, je suis d'accord. C'est un gars qui s'inspire plus qu'il n'adapte. Je ne savais même pas que c'était un Cronenberg History of Violence. Ah bah voilà. Et ben c'est cool, parce qu'on fait des quiz pour apprendre des trucs aussi. Et je suis content si t'as appris un truc. On passe à la question suivante, c'est parti. C'est quoi ce film? C'est quoi ce film? Est-ce que c'est Megalopolis, Metropolis, Persepolis? Mince, voilà la police. Waouh, personne n'a voté pour la réponse verte. Une personne a mis Megalopolis. Mais les autres, vous l'avez eu. J'espère que t'es fier. Ouais, j'étais fatigué. C'était la question noir-blanc. J'espère que Aurélien, tu l'as eu. J'ai mis au pif, je connais pas. Persepolis, c'est très très cool alors. C'est un film d'animation de Marjane Satrapi. J'espère que je n'écorche pas son nom, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui a fait notamment The Voice avec l'autre qui entend des voix et puis qui se met à tuer tout le monde, et elle a fait aussi Poulet aux prunes, qui est, je trouve, assez sous-estimé, et je trouve qu'il est plein de bonnes idées. C'est vraiment bien Persepolis, et j'aime encore plus le deuxième film de Satrapi, Poulet aux prunes. Ouais, je suis d'accord. Moi j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui le détestaient, et j'avais vu des critiques comme quoi c'était Albert Dupont-Élysée. Je vois ce qu'ils veulent dire, mais moi je trouve que le film est trop bien, et moi j'aime bien Albert Dupontel, du coup ça m'a pas dérangé. Et puis voilà, mais je suis d'accord, Poulet aux prunes, moi quand je l'ai vu, quand on l'a vu avec des copains, on s'attendait à rien, on s'est pris une claque, et bref, vraiment, vraiment super réalisatrice. Il faut que je regarde ce qu'elle a fait d'autre après. Et du coup, ça c'est son premier film, adapté d'une BD qu'elle a écrite, il me semble elle-même. C'est très très bien, sur l'histoire du changement de régime en Iran, c'est assez ouf. Enfin voilà. Question suivante, c'est parti. Les points d'abord, évidemment. Et ça bouge un peu, c'est bien. On se rapproche des 10 000 points gentiment. Il reste 5 questions pour les 10 000 points, les gens. Question suivante, c'est Tipar. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah, c'est qui joue Joe? Je sais plus ce que c'est la question. Ah oui, c'est qui joue Joe? Est-ce que c'est Jean Dujardin? Est-ce que c'est Michel Muller? Est-ce que c'est Éric Judor? Est-ce que c'est Christian Clavier? Au pif. Mais à quoi il ressemble là, lui? Eh bien joué. Il y avait un indice. C'est qu'ici, il y a Ramsey. Il y a Ramsey qui joue Avrel. Voilà, voilà. J'ai vu ce truc au ciné. Je crois que je l'ai vu aussi au ciné. Et j'ai souvenir que c'était pas très bien, même si j'ai souvenir quand même que lui, en Joe, je trouve que ça fonctionnait. Il en faisait des caisses, et puis Ramsey en Avrel, j'ai souvenir que quand même, les deux, là, ils fonctionnaient, quand même. Mais que le reste du film était naze. Voilà. J'ai oublié l'existence de ce film, on est là pour vous rappeler certaines choses. Jamais vu, mais ils ont tellement douillé à cause de ça. Je suis bête, mais non, c'est ça, c'était pas bête, qu'est-ce que tu racontes, ça va ou bien? Oui, Ramsey en Avrel, c'est bien aussi. Mais le film est horrible, ouais, j'ai souvenir que le film est une bouse incroyable. Voilà, voilà. Voilà, voilà, c'est malheureux. On a eu, faudrait faire un coup un truc sur les adaptations Lucky Luke, parce qu'il y a eu quand même pas mal de trucs assez vénères. Hein.
Il y a eu quelques trucs assez vénérants de ça, et puis Lucky Luke avec Jean Dujardin, il me semble. Enfin, ouais. Et c'est Ayla qui, du coup, grimpe. On passe à la question suivante, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Quelle signature ce monsieur laisse-t-il près de ses victimes? Est-ce qu'il laisse un poignard? Est-ce qu'il laisse une rose? Est-ce qu'il laisse une carte de visite? Est-ce qu'il laisse sa signature en pipi? Ah, je m'amuse tout seul. Un poignard, une rose, une carte de visite, sa signature en pipi, dans la neige. Ouais, t'étais fatigué. Ah oui, il y a Lucky Luke avec Terence Hill, putain. Ça, je savais pas. Et effectivement, donc c'est Elrond qui laisse une rose à côté de ses victimes. Je l'ai vu quand j'étais jeune adulte. Et j'avais vraiment pas aimé. Et avec le temps, je pense que je l'aimerais encore moins. Pas fifou malgré Terence Hill. Eh ben, moi j'aime beaucoup Terence Hill. C'est un monsieur qui sourit et puis qui a des yeux trop beaux. Il a l'air toujours de bonne humeur. Enfin. Mais ouais, je sais pas si parmi vous il y a des gens qui défendent ce film. Moi je me souviens que quand j'étais jeune, j'étais en mode putain mais c'est horrible. Entre le début qui est un décalque de Daisy Town et la suite qui est un film anonyme de Terence Hill, c'est pas très bien en effet. Ah non, tu parles pas de ce film là. Moi je me souviens que quand j'étais gamin j'avais été frustré parce que le personnage on voit jamais vraiment qui c'est, et puis il a l'air trop malin et il se la pète de ouf. Je trouvais que le héros se la pétait mais tellement fort alors qu'il avait pas de raison de se la péter. Je trouvais qu'il faisait subir des trucs trop horribles à la meuf et j'étais en mode mais t'es complètement con, il n'y a pas besoin d'aller jusque là, il n'y a pas besoin de faire tout ça, enfin bref. Et je me souviens qu'à la fin il fait vraiment littéralement bon les gars, tirez-moi tous dessus et puis si je suis encore vivant je vous tue tous, bonne chance. Et il lui tire tous dessus et puis il est encore en vie, du coup il les tue tous et puis c'est fini. Et je suis ouah la vache c'est nul. Il se la pète parce qu'il a un masque cool, je trouve pas son masque très cool. Mais par contre je trouve que son chapeau et ses cheveux sont cool. Je dois le revoir mais j'en ai rien retenu. Eh bah c'est très bien. C'est très bien. Quelques scènes fortes pour V pour Vendetta. Ah, je me souviens pas des scènes. Je me souviens juste qui tue tout le monde après avoir dit je vais tous vous tuer. Ça n'a aucun intérêt. Qui a eu ce truc? Eh oui, je vois. Donc BetterHelp, c'est les marchivistes Ayla qui l'ont eu en tout cas. On va pouvoir passer à la question suivante. Il nous reste 3 questions les gens, vous êtes prêts? C'est parti! Lequel de ces personnages n'est pas dans le film Tintin? Lequel n'est pas? Est-ce que c'est Nestor qui n'est pas dans le film, Bianca Castafiore qui n'est pas dans le film, le professeur Tournesol qui n'est pas dans le film, ou Dupont et Dupont qui ne sont pas dans le film? Mais pour Vendetta, en fait... Waouh! Et vous êtes fort. Je trouvais que la question, elle était cool, mais pas facile. V pour Vendetta, en fait, mon petit souci, c'est que déjà, la BD, je la trouve pas totalement réussie scénaristiquement. Juste génial visuellement. Du coup, le film fait perdre l'aspect visuel et scénaristiquement est un peu plus faible encore. Ah ouais, la vache, ok. Ah mince, c'est Tournesol. Yes! Et c'est une honte qu'il n'y soit pas. Alors, j'ai lu qu'en fait, c'était prévu qu'il y soit et finalement, ils l'ont supprimé. Et qu'en fait, ils voulaient faire une suite qui tournerait autour, notamment... alors, ça c'est soit une adaptation de l'affaire Tournesol, soit d'un autre, mais où Tournesol serait justement un personnage super important. Enfin, voilà. Du coup, tout plein d'enjeux. Moi, j'ai vraiment pas aimé le film. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me souviens, j'étais le voir avec une pote. On est ressorti. Il y avait l'entracte à l'époque. C'était cool. On est sorti à l'entracte, on s'est regardé, on était mais c'est nul, je rêve. Et vraiment, on détestait ce qu'on était en train de regarder. C'est ouf. Je comprenais pas ce qui se passait devant moi. J'étais en mode, mais c'est tellement pas Tintin. Et je suis pas en mode, j'aimerais que ce soit fidèle, etc. Mais je trouvais les personnages moches, je trouvais l'histoire nulle. J'ai un problème viscéral contre ce film. Et pour moi, c'est vraiment représenté par le fait que ils font un combat de grues à la fin, je me souviens. Et surtout, il y a le capitaine Haddock qui fait repartir un avion de moteur en rotant dessus. Je disais, mais putain, j'avais détesté. Oh, mais je suis content, on est tous en traiteur ce soir. Ça me fait plaisir. Le professeur Tournesol n'est même pas dans le Crabe aux pinces d'or, non? Il n'est pas encore dans le Crabe aux pinces d'or. Dans le Crabe aux pinces d'or, il me semble, c'est quand il y a le capitaine Haddock qui apparaît pour la première fois. Et du coup, il n'y a pas encore Tournesol. J'avais encore bien aimé, moi, mais c'est avant tout un film qui est visuellement... Mais c'est avant tout un film qui est visuellement impressionnant. Ouais, peut-être. Jamais revu, ouais, moi non plus. J'ai préféré revoir Ready Player One. Du coup, qu'est-ce que ça donne?
Et ça fait que Better Help continue de grimper, et c'est ça ce qui grimpe aussi très bien. On passe à la question suivante. Vous êtes tout prêts? C'est parti, question suivante. Qui joue Jules César dans ce film? Est-ce que c'est l'acteur italien Roberto Benigni? Est-ce que c'est l'acteur allemand John Gottfried? Est-ce que c'est l'acteur suisse Jean-Luc Bidot? Est-ce que c'est l'acteur franco-espagnol Jean Reno? Qui était à l'occasion de se souvenir que Jean Reno est franco-espagnol. Moi, j'ai tilté ça en voyant. J'ai fait une bêtise! J'ai fait une bêtise. C'est qui a mis John Gottfried? Parce que c'est John Gottfried la bonne réponse. J'ai cassé le quiz. Oh, Bug, tu mérites 1000 points. Puis les 3 qui ont eu des points, vous méritez pas de points. Parce qu'il y a Roberto Benigni, mais il joue pas Jules César dans le film. Et justement, j'ai bugué parce que moi, j'étais sûr et certain que c'était lui. Et en fait, non, c'est c'est John Gottfried, qui est l'acteur allemand qui joue, il me semble, un russe il joue un méchant russe dans un film James Bond, dans GoldenEye. Enfin, ouais, voilà. On le voit 2 secondes, Jules. Ouais, on le voit pas beaucoup. C'est pour ça qu'il joue dans toutes les séries espagnoles sud-américaines. Ouais, ah bah c'est bien possible. La majorité a décidé que c'était Benigni. Maintenant, c'est officiellement Benigni. Ah là 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 là. Qu'est-ce que ça donne? Attendez. Qui gagne des points, là? Ah la vache, les 3 là, c'est Cinéma Archiviste, Guilic et C16. Vous êtes tous ban. Bon. Ouais, il faudra qu'on gère ça si d'un coup, on a la dernière question. Donc on verra comment on va calculer ça, voilà. Change approved. Faut changer Wikipédia. Faut changer le film, faut récupérer les copies et changer ça. Bug, c'est quoi ton pseudo qu'on pense à te rajouter 1000 points? Très bon rôle de Benigni. Ouais, moi je me souviens qu'il était sympa dans ce film. Mais moi j'ai souvenir d'enfance de ce film, du coup il m'était très sympathique. En fait, vraiment, quand j'étais gamin, il y avait le premier film Astérix Obélix, et après il y avait le film genre Astérix Obélix contre... et avec Cléopâtre là. Et je me souviens qu'au tout début que j'étais gamin, je préférais largement le premier Astérix au deuxième. Le deuxième, ça partait dans tous les sens. Alors que le premier, c'était vraiment l'ambiance Astérix et j'aimais beaucoup. Sauf à la fin, parce qu'il y avait des araignées, des trucs un peu bizarres et tout. Mais sinon, ouais, voilà. Je prends toujours des pseudos de sponsors. Du coup, tu gardes la tête, ouais, Better Help. On va voir ce qui se passe, du coup, à la prochaine question. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Dernière question. C'est quoi le titre québécois de ce film, encore une fois? Est-ce que c'est Vieux Garçon? Est-ce que c'est 15 envolés? Est-ce que c'est Le goût amer des gyoza? Est-ce que c'est Longue Vengeance? C'est quoi le titre québécois de ce film? Et on finit avec un film coréen. Et bien joué, 15 envolés. Le film, c'est Old Boy. Old Boy, je pense un des rares mangas que j'ai lu. Et je trouve le film bien supérieur au manga. Le manga étant genre 6 tomes, j'avais lu 6 ou 7 tomes, j'avais lu les 6 ou 7 tomes, je me souviens que le premier tome était vraiment bien, que le deuxième tome ça redescendait, et après il y a genre 3 tomes qui servent à rien, pour arriver à la conclusion qui est vraiment nul à yesh. Et le film a changé la conclusion, et je trouve ça trop bien, et ouais voilà. J'ai été au plus facile, j'aurais pas dû. Oh non! Non, vu que j'avais répondu Benigni, du coup, j'ai des points que je ne méritais pas. Ah, on va regarder tout ça, on va faire les calculs. Désolé pour le petit bug que j'ai fait, du coup, sur la question avant, effectivement. J'étais tellement persuadé aussi que c'était Benigni qu'après, quand j'ai mis les coches, je l'ai mis au mauvais endroit. C'est ouf. Mais ouais, le film, par contre, il est incroyable. Le pif n'aura pas été très performant ce soir. Zut. Désolé, Jid Sensei. Il le sera plus la prochaine fois. Pareil. Il est même pas top 5 du Real pour moi, tant il a fait des trucs incroyables. Ouais, je suis d'accord, pareil. Alors que c'est son plus connu. Et moi, ouais, on pourrait faire la tier list des films qu'il a fait. J'en ai vu pas mal. Alors, podium, qu'est-ce que ça donne? En 3ème place, on a Guilic. Bien wesh. En 2ème place, on a Better Help.
Et en première place, du coup, on a Cinémarchiviste. Mais il y avait un bug de question. Donc, faut juste que je regarde si toi, t'as genre 500 points de plus et toi 500 points de moins ou 1000 points. En 1000 points, c'est sûr que ça fait la différence. Faut inverser Battle Help et moi, ok. Merci pour le quiz et la culture G. Une bonne soirée à tous et GG au vainqueur. Merci beaucoup, G-Sensei. Et maintenant, on va voir comment on règle ce problème de points.